Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Dans la Stéréo Éco, vous avez choisi ce matin de vous intéresser à la création d'entreprises au Maroc avec un nouveau record enregistré en 2025, c'est ce que nous dit l'OMPIC. Oui, l'OMPIC qui nous parle, qui fait le bilan du total des entreprises qui ont été créées au Maroc. Eh bien, comme on va le voir d'ailleurs tout de suite, tout d'abord retenons que c'est un record de création d'entreprises au Maroc sur une année. Au lendemain du Covid en 2021, on avait eu un record, mais là, ce record de 2021 vient d'être largement battu parce qu'on est près de 15% par rapport à ce qui a été créé l'année dernière. Et comme on va le voir d'ailleurs à l'instant à l'écran, on a eu en 2025, comme vous le voyez, plus de 109 600 entreprises qui ont été créées à travers le royaume. Comme je le disais, c'est plus de 14 ou voire près de 15% par rapport à 2024, nous indique l'OMPIC. Alors Rachid, si on voit par région, on voit que c'est la région Casablanca-Settat qui conserve bien évidemment naturellement sa place de tête, suivi de Tanger, Tétouan, Al-Hoceima, le nord du Maroc, qui émerge donc comme un nouveau pôle industriel et économique du Maroc, le deuxième, et vient ensuite en troisième lieu la région Rabat-Kenitra, Rabat-Salé-Kenitra. Donc ce sont les trois régions qui constituent le pôle des créations d'entreprises au Maroc. Alors il y a quelque chose d'intéressant aussi à noter, c'est que les secteurs qui dominent ce total de plus de 109 000 entreprises créées, c'est d'abord le commerce, ensuite le BTP et les activités immobilières, et vient ensuite les services divers. Les autres services viennent par la suite. Donc globalement, c'est ce qu'on peut retenir, 109 000 entreprises créées au Maroc en 2025, soit une hausse de près de 15%, et c'est un nouveau record dans le royaume. Et on voit que c'est toujours le même axe qui est concerné, donc Tanger, Rabat, Casablanca, effectivement, alors que ça mériterait les autres régions viennent certainement d'ici quelques années, on parviendra à rééquilibrer un peu. Mais déjà, le fait de voir la région du Nord, Tanger, Tétouan, Al-Hoceima émerger en deuxième place, ça montre qu'il y a de nouveaux équilibres qui sont en train de s'installer. C'est vrai que c'est déjà nouveau. Alors, quelle est la forme juridique de ces nouvelles entreprises et la plus utilisée surtout dans ces créations? Oui, alors quand on parle des formes juridiques, on est en train de voir est-ce que ce sont des SARL, sociétés à responsabilité limitée, ou bien ce sont des sociétés anonymes. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est qu'au Maroc, les sociétés qui sont créées sont soit des SARL, soit des SARLO. SARL, comme je le disais, c'est sociétés à responsabilité limitée. Les SARLO, c'est sociétés à responsabilité limitée à action unique. Actionnaire unique. Alors, comme on le voit sur ce tableau, maintenant, s'agissant des SA, et les SA, ce sont les grandes entreprises. Pour ce qui est des grandes entreprises, cela représente à peine 0,3% du total des 109 000 entreprises créées l'année dernière, ce qui fait que donc dire que globalement le constat qu'on peut en voir, c'est que ce qui est créé en entreprise au Maroc relève davantage de l'entrepreneuriat plutôt qu'autre chose. Parce que si ce sont les SARL et les SARLO qui dominent, ça veut dire que c'est des initiatives individuelles qui dominent donc ces décisions de créer des entreprises. Autre chose, c'est aussi le fait de savoir que les personnes morales, parce que quand on parle d'une entreprise, il y a soit elle est de personne morale ou bien elle est de personne physique. Alors, la personne morale, c'est-à-dire que l'entreprise elle est créée, elle a sa forme juridique, elle n'est pas rattachée à une personne. C'est les personnes morales qui sont en tête. Ils représentent plus, je pense, plus du double de celui des personnes morales. Donc, globalement, c'est ce qu'il faut retenir à ce niveau-là. Maintenant, c'est un chiffre important qu'on vient de donner, mais pour comprendre vraiment son efficacité, il faut comparer aussi aux faillites d'entreprises qui sont étudiées chaque année. C'est à partir de là qu'on verra si vraiment ce sont des chiffres qui ont un impact économique réel ou pas, mais aussi, comme on voit que c'est des entreprises qui sont plus créées dans le domaine commercial, ça permet aussi de relativiser par rapport à leur impact économique. Effectivement, il faudra faire la balance quand on aura l'autre chiffre, celui effectivement des disparitions d'entreprises. Merci beaucoup Omar Baldé, c'était la Story Echo.